Bienvenue à notre post-it. Aujourd'hui, on va parler de la tentation. Alors oui, c'est vrai, on parle pas souvent de ça, mais la Bible a beaucoup de choses à dire par rapport à ce thème. Je te propose aujourd'hui un texte qui se trouve en Jacques, chapitre 1er et le verset 12. Il nous dit ainsi le texte. « Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » On ne parle pas beaucoup de la tentation parce qu'on est tous dedans. On se sent tous accusés. Qui n'a jamais vécu une tentation? Et toi qui es en train d'écouter ça maintenant, combien de tentations tu as déjà eu aujourd'hui? J'en suis sûr que si on est tous honnêtes, on va dire oui, bien sûr, on a beaucoup. Mais je ne suis pas là pour parler du côté négatif, parce que le texte commence en nous disant qu'on est heureux si on fait quelque chose. Et il y a quelque chose qui nous est proposé dans ce texte, qui est très logique, mais que des fois ce n'est pas logique dans notre vie. Alors souvent une tentation, c'est quelque chose qui vient dans notre vie et qui vient avec une promesse de plaisir. Et on pense souvent que se priver de cette chose auquel on est tenté va nous enlever tous les plaisirs qu'on aimerait avoir. Mais en fait, le texte essaie de nous montrer quelque chose. Si tu décides de rester ferme, si tu fais l'effort de ne pas tomber, si tu fais l'effort de détourner et d'aller dans l'autre sens, là oui, tu trouveras du plaisir. Intéressant, mais en même temps illogique, parce que si j'aurais envie de manger un chocolat, comment est-ce que je pourrais croire que le fait de ne pas manger m'apporterait du plaisir? Alors c'est ça que le texte essaie de nous montrer, le fait de sortir victorieux d'une tentation avec Jésus. Ça montre bien qu'on va avoir beaucoup plus de plaisir que rester seul dans une tentation dont on est tombé dedans. Ce texte est une invitation aussi par rapport à nos motivations. Parce que c'est vrai qu'on peut faire beaucoup des efforts dans notre vie. Et certaines tentations, oui, on va les vaincre par l'effort. Mais le but, c'est que cette victoire dans les tentations puisse devenir déjà plus régulière dans notre vie, mais aussi plus facile. Et ce que le texte nous propose, c'est, d'une façon un peu cachée, mais c'est de faire ces choses par amour. Parce que justement, le texte nous dit que cette couronne de victoire, c'est pour ceux qui l'aiment. C'est pas pour ceux qui ont fait l'effort ou ceux qui ont toujours bien fait. Non, justement, la promesse qui nous est donnée, c'est pour ceux qui ont fait toutes ces choses-là, tous ces efforts-là, pour l'amour du Seigneur, pour l'amour des personnes qui sont aussi autour de nous. Alors mon invitation pour toi aujourd'hui, toi peut-être que tu es bien tombé aujourd'hui ou que tu tomberas demain, c'est qu'on puisse déjà savoir que le fait de résister avec le Christ nous apporte un bonheur. On sera plus heureux dans cette résistance avec le Seigneur que seul lorsqu'on tombe dans le péché. Et deuxièmement, j'aimerais t'encourager. C'est peut-être un défi pour ta vie. C'est peut-être quelque chose que tu es tombé pendant des années. Mais je te dois dire aujourd'hui qu'avec Jésus, tu peux te libérer de ces chutes dans ta vie. Il a le pouvoir véritablement de t'aider dans ces circonstances et t'aider vraiment à cheminer dans un autre chemin. Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.